Bonjour. Alors aujourd'hui nous voyons un jeu qui s'appelle Land of Adventure, Fantasy Role-Playing Game de Lee Gold. Alors comme vous pouvez le voir, ce jeu qui date de 1983 est dans un parfait état, il est même encore sous cellophane. Et donc on va l'ouvrir ensemble. Donc Lee Gold est une autrice de jeux de rôle en fait qui a créé un certain nombre de jeux de rôle avec donc Fantasy Games Unlimited, la compagnie qui a édité Land of Adventure. Elle a notamment créé un jeu de rôle qui s'appelle Land of the Rising Sun, qui utilisait les règles de Chivalry and Sorcery, édité chez les mêmes Fantasy Games Unlimited. Elle a aussi fait le supplément GURPS pour le Japon, GURPS Japan, ainsi qu'un supplément pour ICE sur les Vikings. Et elle est la créatrice d'un des plus anciens fanzines de jeux de rôle qui, je crois, est toujours en activité aux États-Unis, enfin en Californie. Et donc sa création, en fait, ce Land of Adventure est un essai de jeu de rôle générique avec deux thématiques principales, la Grèce antique et l'Angleterre médiévale. Et bon alors c'est pas un jeu qui a connu beaucoup de développement en fait, ça fait partie de tous ces jeux qui sont sortis dans les années 80. Enfin, surtout chez Fantasy Games Unlimited, qui en a quand même sorti pas mal. Donc, nous allons... Alors, regardons donc de l'autre côté. Voilà, et donc nous allons ouvrir ce jeu. Alors, tac. Je vais délicatement couper. Voilà. Voilà, donc il a été... c'est un jeu qui n'a jamais été ouvert, imprimé en 1983, donc c'est un peu de l'archéo-rolly que nous faisons actuellement. Hop. Alors, donc là nous avons une magnifique illustration, qui est une illustration de Bill Willingham, qui est un dessinateur, un auteur en fait connu pour son travail sur deux comics américains, Fable et Elemental. Et là il y a une magnifique illustration en fait avec cette jeune femme mélancolique et là une espèce de sphinx en fait qui a été, semble-t-il, abattu par une flèche. Allez, ouvrons ce jeu. Hop. Alors, donc là déjà nous avons deux petits D6. Hop, je fais 6. Et là, en dessous, voilà, il y a d'autres dés. Et 2 D20, alors si vous pouvez voir, c'est des D20 qui étaient, ça c'est typique de Fantasy Games Unlimited, ces petits D20 minuscules, il faut vraiment regarder. Donc là j'ai fait 0 et 7. Alors, donc là, le premier livret. Donc là, on voit un exemple de feuille de personnage qui est déjà remplie. Alors, donc un petit mot de l'auteur. Donc là, il y a des illustrations. Voilà. Alors, a priori, donc dextérité, talent, prudence, intelligence, agilité. Voilà, d'après ce que j'ai lu, en fait, ça se joue avec évidemment des D20 et des D6. Et il y a 11 caractéristiques principales et 7 caractéristiques dérivées. Après, donc là, les compétences.
l'attaque, le mouvement. Voilà, bah là je découvre en même temps que vous, hein, puisque c'est la première fois que je l'ai entre les... que je l'ouvre en fait, hein, que j'ai le jeu. Alors, la magie, les enchantements. Comment les forces naturelles, les esprits, les animaux. Quelques illustrations rigolotes d'époque. Là, deux personnages, il y en a un personnage qui s'appelle Hirondelle. Alors, voilà, donc là, le deuxième livre, à mon avis, là, ce sont les settings, c'est-à-dire donc ce dont je vous dis, donc là, on reconnaît donc Méduse. Et donc, voilà, donc la carte de la Grèce à l'âge de bronze. Alors, voilà, donc oui, ça commence donc par la partie Grèce antique, donc la culture de la Grèce antique, l'argent, oui. Quelques monstres, les animaux. Hop, voilà, donc en gros, on a une bonne dizaine de pages sur la Grèce antique, après on passe à l'Angleterre médiévale. Alors, voilà, les armures. Oui, en fait, c'est assez succinct, c'est vraiment cette idée de faire un jeu générique. Voilà, la carte de l'Angleterre en l'an 1070. Et là, il n'y a rien. Et là, donc, nous avons la feuille de personnage. Alors, nom, espèce, genre, piété. Parce que de l'autre côté, non, il n'y a rien. Voilà, donc vous voyez un petit peu là, bon là je ne l'ai pas lu, hein, je vais le lire après. Et donc bah, c'est assez intéressant de découvrir un jeu comme ça. Que je l'ai cherché pendant un petit moment, hein, j'ai mis un petit moment à le trouver et je l'ai trouvé en France en fait, hein, par un autre joueur qui revendait une partie de sa collection. Et là en l'occurrence il n'avait pas touché au jeu. Voilà, donc pour ce qui est de Lands of Adventure, Fantasy Role Playing Game de Lee Gold. Allez, à bientôt!